C'est un mensonge éhonté. Nous n'avons pas touché le moindre euro et le moindre centime parce que cette conférence internationale n'est pas pour... Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et Speak Uni, ça veut dire spiritualité, culture et harmonie. Bonjour, bienvenue, bon week-end, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du dialogue interreligieux, l'éternel chantier avec nos invités. Alors, Yacine est toujours à Chicago. C'est l'imam Abdelali Mamoun qui essaye de le remplacer. Ça va, imam Abdelali? Ouais. C'est pas évident parce que pour remplacer un Yacine, c'est pas du tout, on va dire, évident. Bien. Le rabbin Gabriel Haguet est avec nous. Bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde du Seigneur soient avec nous tous. Voilà, enseignant, chercheur, philologue et paléographe, codicologue. Et l'émission est enregistrée, hein, on l'explique toutes les semaines. Oui, parce que on ne reste pas Shabbat, même pour Beurre FM. Bien, voilà. Notre invité aujourd'hui s'appelle Raleb Bencher. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Voilà, vous êtes le président de la Fondation de l'Islam de France, à la tête de laquelle vous avez succédé à Jean-Pierre Chevènement en décembre 2018. Vous avez publié notamment de nombreux ouvrages sur le dialogue interreligieux. Vous n'en avez pas fait un avec le rabbin Gabriel d'ailleurs? Et celui-ci, il manque et il faut rattraper, pallier ce manquement. Bon, c'est pour bientôt alors, rabbin Gabriel. Inch'Allah, comme on dit en yiddish. Bien, alors... je vous vois pas, Imam Abdelali, parce que vous êtes derrière mon écran, derrière la caméra. On va commencer par les mots que nous avons appris en préparant cette émission. Alors oui, pourquoi je m'entends pas très bien, moi? C'est normal? Je sais pas si vous êtes sourd, bon, c'est pour ça. C'est pas grave. Allez-y. Alors le premier mot que j'ai choisi, et donc pour comprendre un petit peu mieux les différents cultes, c'est le mot hassid, au pluriel hasidim ou chassidim. Je sais pas. Non, c'est hasidim, c'est avec Hasidim. Hasidim. Alors, c'est de l'hébreu, justement. C'est une devinette. Raleb, tu es censé répondre. Qu'est-ce que c'est que le mot hassid? Alors le mot en tant que tel, je ne sais pas. En revanche, le mouvement, c'est un mouvement, je le dis sous le contrôle et l'autorité du rabbin Haggai, c'est un mouvement d'une certaine mystique juive, notamment en Europe centrale, et qui donnait un enseignement plein de sagesse. Si j'avais un peu plus de temps, j'aurais passé en revue cette idée qu'un jour, un monsieur a rêvé qui était très indigent, pauvre, il était même miséreux, il n'avait même pas de quoi subsister à ses besoins et ceux de sa famille. Puis il a fait coup sur coup pendant 3 nuits un rêve. Il rêvait d'un trésor qui se trouve sous la 3e pile du pont qui est juste en face du grand palais de l'empereur à Cracovie. Le premier... En Ukraine. En Pologne. En Pologne. De nos jours en Pologne. Donc, il rêvait de cela une première nuit. Il ne donne pas d'importance à ça. Le lendemain, le rêve revient. Le 3e jour, le rêve étant récurrent, il se dit, bon, je vais encore m'endetter pour entreprendre le voyage. Il y va, il voit bien le pont, il voit la pile. Il s'apprêtait à enjamber le parapet pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Et là, le gardien, le sentinelle l'attrape, lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu complotes quelque chose contre la garde impériale. » Et il le passe chez le responsable. Et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Bon, tu ne me croiras pas, c'est moi qui suis stupide, c'est par naïveté que je suis venu, j'ai fait un rêve récurrent, 3 nuits de suite, comme quoi il y a un trésor juste en dessous de ce pont, et je m'en veux, je n'aurais pas dû venir. » Et l'autre qui éclate de rire lui dit « Ah, si moi j'ai écouté ce qui se passait avec mon propre rêve, où on m'a dit « Il faut que tu ailles dans tel endroit, dans le four d'un vieux monsieur, tu trouveras un trésor extraordinaire. » Et c'était donc chez ce monsieur-là, et c'est son propre trésor. Donc il revient, bien entendu, et le trouve. Moralité, on a tous un trésor en soi, mais on ne peut le découvrir que lorsqu'on entreprend le voyage d'aller vers l'autre, et c'est celui-ci, dans sa part de mystère, qui nous le révèle. Masha'Allah, super, belle histoire. Bon, alors est-ce que ça répond à votre question, Imam Abdelali, la belle histoire? Là, je n'accorde pas 1 point, mais 10 points d'office. Il n'y a pas de point sur les mots qu'on a appris. Alors, voilà. juste pour préciser, Hassid, ça veut dire pieux. Ouais. Pieux et taqi, en arabe taqi. Et le sens que ça a pris par rapport au mouvement du hassidisme dont parlait Raleb Bencher,
Donc ce sont les disciples d'un grand rabbin mystique du XVIe siècle qui s'appelait le Baal Shem Tov, et donc qui a été en Europe, qui a fondé toutes les dynasties hassidiques que l'on connaît de nos jours. Imam Abdelali, est-ce que vous avez appris un nouveau mot, un autre mot en préparant cette émission? Un deuxième? Un deuxième, si vous en avez un. On va parler des Jacobites. Des Jacobites. Alors, là, effectivement, oui. Les Jacobites. Les Jacobites. Attention, ne pas confondre avec les Jacobiens. Et puis, ne pas confondre ici avec les Jacobites contemporains d'Écosse. Là, on parle des orthodoxes. Les Jacobites et les Nestoriens. Orthodoxes. Les Jacobites et les Nestoriens sont deux branches de l'église syriaque. Mm-hmm. Alors, oui, effectivement, donc, ils sont comparables dans la croyance à quelle mouvance? Peut-être Raleb a des éléments. Vas-y. Donc, c'est de l'orthodoxie chrétienne, de l'église syriaque orthodoxe. Oui, mais qu'est-ce qui les distingue de l'église catholique, par exemple? L'église catholique, elle obéit à Rome, et les églises orthodoxes sont ce qu'on appelle des églises autocéphales. Christologique. D'un point de vue christologique, alors ils ont des différences de dogme dont ça sort de mon domaine de compétences, mais ça a un rapport avec le monophysisme. Est-ce que l'essence Dieu et Jésus, c'est la même essence, etc., etc. Donc il y a différentes réponses, et puis ils étaient tellement impliqués dans la réponse qu'ils ont fondé deux sectes différentes. Ce qui n'arriverait pas dans le judaïsme, par exemple. Oui, pourquoi? Par exemple, nous, on a, au niveau du dogme, il y en a qui croient à la résurrection, à la réincarnation, par exemple, ce qu'on appelle le Gilgul. Il y en a qui n'y croient pas, et pourtant, alors que c'est quelque chose, a priori, qui est très important, pourtant, on ne fait pas de religion par rapport à ça. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, c'est tout. Parce que le plus important, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ici, on doit faire, et là, on est d'accord qu'on doit faire la parole de Dieu et s'améliorer en tant qu'être humain et faire le bien. Voilà. C'est pas un pilier de la religion. C'est pas un pilier c'est un pilier, mais après la mort. Donc on verra. Dieu nous départagera à ce niveau-là. Bien, Raleb Bencher, vous avez organisé la conférence internationale pour la paix et la solidarité le 17 septembre dernier, co-organisée avec la Ligue islamique mondiale, qui a réuni des juifs, des chrétiens, des musulmans, autour d'un engagement commun au service de l'homme, et un mémorandum a été même signé à cette occasion. Alors, elle a fait beaucoup de bruit, cette conférence. Est-ce que vous attendiez finalement à ce que tout le monde vous tire dessus à coups de boulet? Il y a deux aspects. Nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit et de liberté, et les gens réagissent comme ils l'entendent, avec leur conscience. Je reviens sur la conférence elle-même. Elle a réuni des juifs, des chrétiens et des musulmans, mais elle a réuni aussi des personnes athées, des personnes agnostiques, des incroyants, des académiciens, des sociologues, des chercheurs. Il y a aussi d'autres obédiences, des Bahaïs, des bouddhistes et d'autres appartenances. Les académiciens peuvent être croyants. Ils peuvent l'être, comme ils peuvent ne pas l'être, etc. Ça veut dire que l'aspect n'est pas strictement religieux. Maintenant, si c'est à refaire, je le referai en conscience et avec responsabilité, pour la simple raison que nous avons là un homme qui dirige une instance, certes, qui a été et qui est au centre d'une légende noire, et qui nous dit, nous nous sommes trompés, nous changeons de cap, nous ouvrons une nouvelle ère, et nous sommes résolument pour la liberté de conscience, la liberté de religion, pour la désintrication de la politique d'avec la religion. Nous sommes pour le respect de la loi fondamentale, donc de la Constitution. Nous sommes pour le respect des normes culturelles. Eh bien, ne pas le prendre au mot, ne pas donner la possibilité pour une telle prise de parole publique et internationale, ça serait irresponsable. Alors l'homme en question, c'est Mohamed Alissa, qui est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, ancien ministre de la justice de son pays. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, oui. J'ai entendu, est-ce que vous avez touché des fonds de la Ligue ? En aucun cas. Parce que ça a circulé comme information. Donc c'est un mensonge éhonté. Nous n'avons pas touché le moindre euro et le moindre centime, parce que cette conférence internationale n'est pas pour récolter des fonds comme c'est dit ou c'est écrit un peu partout. C'est pour des idées. Ce sont pour des idéaux humanistes. Nous nous battons depuis des années, depuis toujours, pour que la politique ne soit pas
celle qui instrumentalise, domestique, manipule la religion. Nous avons pâti, nous avons souffert d'une idéologie rétrograde, obscurantiste. Les ravages de l'offensive wahhabo-salafiste sont réels. Lorsque les initiateurs de cela disent « nous nous sommes trompés » et nous reconnaissons qu'il faut prendre un nouveau cap, il faut, me semble-t-il, encore une fois, les prendre au mot. Ça, c'est ce qu'il a dit devant l'Assemblée. C'est ce qu'il a dit le 17 septembre dernier, on est d'accord. Non seulement c'est ce qu'il a dit devant l'Assemblée, et même sans être son porte-parole, parce que ce n'est pas mon rôle, c'est ce qu'il a aussi écrit, puisque son discours est traduit et distribué partout. Non, il dit clairement que nous nous sommes trompés dans notre orientation, dans notre méthodologie, dans notre minhaj da'awi, puisqu'on parle de méthodologie du rapport avec les autres religions. Il dit clairement qu'il a fait... que ses prédécesseurs sont trompés et que lui, venant à la tête... Et encore une fois, je suis en train de répéter que je ne suis pas là pour plaider ni sa cause, ni être son porte-parole. Je suis dans l'explication. Eh bien, il dit, nous nous sommes trompés, nous ouvrons une nouvelle ère et c'est un nouveau cap. J'ajoute que nous serions tous, qui que nous soyons, y compris ceux qui ont fait monter la polémique, irresponsables si nous ne le prenions pas au mot. Et de ce point de vue-là, c'est une différence d'appréciation, une divergence de point de vue. Il y a ceux qui disent non, il faut combattre indéfiniment et éternellement le wahhabo-salafisme. Et moi, je suis de ceux qui disent que lorsqu'ils disent que nous nous sommes trompés, qu'il faut les entendre et les prendre au mot, pas d'une manière naïve au sens où ça a été dit dans une pétition de foi. Il y a un engagement par écrit et nous nous retrouvons dans un an pour voir l'effectivité de ces déclarations et comment ça se passe sur le terrain. J'ai été moi-même invité avec ton frère, tiens justement, Sohaib, à un congrès, un colloque du roi Fahd à l'époque début des années 2000 à Budapest. Et la Ligue islamique mondiale était à l'initiative de cette rencontre et clairement orientée, du moins à cette époque-là, était clairement orientée vers une démarche propagandiste, c'est-à-dire dans une démarche de prosélytisme. Est-ce que ce discours-là, il le tient seulement en Occident et en France en particulier, ou est-ce que sa politique générale, je parle de la Ligue islamique mondiale, c'est aussi rectifié et corrigé dans le reste du monde, ou c'est simplement avec nous qu'il va avec des pincettes et il essaye un petit peu de modérer son discours pour se faire apprécier? Est-ce que, voilà, c'est une question que je pose. Est-ce qu'il choisit une politique différente d'un pays à un autre, ou est-ce que c'est vraiment la Ligue à l'échelle mondiale, qui est la Ligue islamique mondiale, qui a rectifié sa méthode de travail et son discours religieux? Encore une fois, je ne suis pas ici ni pour plaider la cause de la Ligue islamique mondiale, ni de celle de son nouveau secrétaire. Ce que j'ai entendu, à la fois en aparté et publiquement, c'est qu'il a dit que nous nous sommes trompés. Je prends résolument le virage à 180 degrés par rapport à mes prédécesseurs. Machallah, c'est bien. Alors, si on vous pose la question, c'est parce que tout le monde vous a dit qu'il ne fallait pas l'inviter. Oui, mais lorsqu'il dit par écrit que je m'engage à aller à Auschwitz pour dénoncer l'antisémitisme, le révisionnisme, les thèses complotistes, et revoir le négationnisme qui prévaut dans les contrées islamiques et aussi les peuples, comme il dit, qui sont sous son autorité, pour leur demander d'expurger les manuels scolaires de la haine présupposée entre les juifs et les musulmans, je pense là aussi qu'il est irresponsable de ne pas le prendre au mot. Qu'il soit sincère, qu'il ne soit pas sincère, il y a des déclarations et il y a des écrits. Ça, c'est dans le mémorandum qui a donc été signé le 17, par tout le monde. Y compris par le grand rabbin Haïm Korsia, et que je sache, le grand rabbin Haïm Korsia n'est pas le suppôt du wahhabo-salafisme, ni dans notre pays, ni ailleurs, par l'archevêque, par l'Église catholique, bien entendu, représentée non seulement par Vincent Feroldi, mais aussi par
François Claveroli, qui préside actuellement le Conseil d'Église chrétienne avec toutes ses sensibilités. Et en plus, il y avait le métropolite Emmanuel Adamakis, qui a voulu se joindre au dernier moment à la signature du mémorandum. Qui est parce que moi, le métropolite orthodoxe. Voilà, donc un petit peu le patriarche de l'Église orthodoxe en France. Le représentant du patriarcat de l'Église orthodoxe en France. En France, voilà. Voilà, Spikuni, ça veut donc dire spiritualité, culture et harmonie, dialogue interreligieux, l'éternel chantier, avec notre rabbin Gabriel Agaï qui est là, l'imam Abdelali Mamoun. Mais comme je ne vous vois pas derrière mon écran, je ne vous reconnais pas, Abdelali Mamoun. Parce qu'on est filmé, Si tu ne et en vois plus, pas, vous mettez des tu n'arrives lunettes pas à aujourd'hui. prononcer mon nom. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais c'est parce que je vois moins bien, Philippe. Et pour pouvoir lire mes questions et puis mon quiz et tout ce que j'ai à faire. Il y a un scoop, l'imam a des lunettes aujourd'hui. Juste pour lire. Et voilà, Eraleb Bencher est notre invité aujourd'hui. Vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Et vous me rappeliez tout à l'heure que cette fondation est une fondation culturelle et non pas cultuelle. Et pas uniquement. Sa vocation est triple. En réalité, c'est un quadriptyque. Son périmètre, son champ d'action, sa mission, son ambition, sa vocation, c'est d'être dans le champ éducatif, parce que le maître mot pour lutter contre le radicalisme, contre les dérives extrémistes et terroristes, ce sont l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la connaissance et la culture. Donc le deuxième chantier, c'est celui de la culture. Et le troisième, c'est la prise en charge sociale de toute une jeunesse laissée à la dérive. Et lorsque nous serons dans une période de vache grasse, il y aura le quatrième volet qui est celui de l'action philanthropique et humanitaire. Donc il y a un yalta en principe entre le cultuel et le culturel. Le cultuel est laissé au Conseil français du culte musulman, etc. En ce qui nous concerne, ce sont ceux que je viens d'énumérer et nous œuvrons inlassablement pour que tous ces chantiers que j'ai qualifiés de titanesques soient menés à bien avec des moyens epsilonesques. Alors vous démarrez la rentrée en organisant cette conférence, la conférence internationale pour la paix et la solidarité, qui était le 17 septembre dernier. Vous parliez du CFCM, il n'y avait pas de membres du Conseil français du culte musulman à la tribune. Ils étaient invités quand on... Écoutez, la question est simple. Nous avons invité des responsables, des leaders, des hiérarques religieux de par le monde. Y compris des musulmans, des mouftis, des imams, des cheikhs qui sont venus d'une quarantaine de pays dans le monde entier. Mais vous savez que les journalistes ne voient que les trains qui arrivent en retard, donc on a noté que les absents, vous voyez bien. Et donc, on ne peut pas ignorer les hiérarques religieux musulmans dans notre pays. Nous les avons invités, dans un premier temps ils ont décliné, puis ils ont voulu venir, puis ils ont décliné, puis ils veulent venir tout en publiant des communiqués dénonçant le pseudo-dialogue interreligieux et en tombant à bras raccourcis sur la Ligue islamique mondiale, dont je souligne que lorsque son secrétaire général est venu une première fois, on lui avait baisé la main au sens premier du terme. Alors quand vous dites « on », ça m'intéresse, mais « on », c'est imprécis, vous voyez. Oui, c'est un pronom indéfini. Oui. Ce sont ceux-là même qui disent on dénonce la collusion avec la Ligue islamique mondiale. C'est-à-dire que ceux qui sont outrés aujourd'hui l'ont été moins à une période, c'est ça? Oui, et même dans une obséquiosité servile. Bien. C'est des écrits tout crachés, ça. Oh, il balance l'imam. Oh là là. On n'a dit pas de nom, imam Abdelali. Ça ne m'étonnerait pas de sa part, lui. Non, ce qui veut dire que le CFCM était donc invité à la conférence et a choisi de ne pas venir, c'est ça? Au dernier moment, voilà. Les tractations étaient jusqu'au dernier moment. Le CFCM avait sa place aussi lors de la séance d'ouverture et une prise de parole publique comme tout le monde. D'accord, et donc il était prévu qu'ils parlent et ils ont choisi de ne pas venir. Au dernier moment. Comme ça, c'est clair. Bien,
Le 17 septembre, donc, vous organisez cette conférence. Il y a un mémorandum qui est signé. Vous disiez tout à l'heure que le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale donc s'engage à aller à Auschwitz. Il y va dans quel cadre? Il y va à titre personnel ou c'est un voyage qui est organisé avec une délégation interreligieuse? Alors, vous faites bien de me poser la question. Ce mémorandum a donné lieu à quelques navettes, comme on dit, entre les différents signataires. L'idée, est-ce qu'il allait conduire seul une délégation composée de musulmans et de musulmanes, ou une sorte de triumvirat, une troïka, une délégation tripartite dans laquelle il y a des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et là, c'est le grand rabbinat de France qui sera représenté, les églises chrétiennes dans toute leur sensibilité, et puis les musulmans aussi seront représentés. Finalement, nous avons choisi cette idée d'une délégation tripartite pour aller sur place, qui est le lieu de l'ignominie véritable, qui reste une blessure dans l'histoire de l'humanité qu'est la Shoah, et pour qu'on ne badine plus jamais avec ces questions de négationnisme ou d'antisémitisme. Vous avez une date ? Premier trimestre 2020, parce qu'il faut organiser ça. Pour l'instant, l'engagement dans le mémorandum, c'est que ça doit se faire, et ça se fera premier trimestre 2020. D'accord. Est-ce que d'autres voyages sont prévus sur d'autres lieux de mémoire ? La question m'a été posée. Je ne suis pas personnellement pour la concurrence mémorielle. Oui, mais vous savez que c'est toujours, bon, pourquoi on va à Auschwitz et puis pourquoi on ne va pas en Bosnie, pourquoi, vous voyez, donc, mes deux arguments étaient les suivants. À la limite, pourquoi pas, la question est ouverte, on la posera. Alors, d'aucuns ont parlé de Srebrenica, de Sabra et Shatila, par exemple. Il y a beaucoup de noms qui ont circulé. Les questions ont été posées. Le second argument, c'est que je sache, il n'y a pas dans les manuels scolaires un négationnisme de type que ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine ou ce qui s'est passé au Rwanda ou à Sabra Shatila n'avait pas eu lieu. En revanche, pour ce qui concerne les camps de concentration nazis, il y a des théories complotistes et il y a aussi du révisionnisme. C'est pour ça que la présence du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale in situ sur place est la meilleure réponse pour dire que les thèses qui ont fleuri sur le révisionnisme sont inacceptables. Moi, j'ai été en 2009 par invitation de la Fondation for Authentic Understanding. C'est toujours invité, Imam Abdelali. Franchement, c'est parce que c'est une expérience que j'ai appréciée. On a été au mémorial de la Shoah à Washington. Donc c'était aux États-Unis. Et quand on est rentré, j'étais surpris de voir une immense exposition, mais vraiment impressionnante, sur les crimes qui ont été perpétrés à Srebrenica. Alors que c'était un muséum, un mémorial de la Shoah, donc du génocide juif. Donc ça montre bien que la communauté juive est sensible à condamner. Alors, il faut savoir que un mémorial, ça a pour objet de dire plus jamais ça. Donc plus jamais ça dans toutes les religions. Aux États-Unis. Alors, Rabbi Gabriel, vous avez habité longtemps aux États-Unis, Rabbi Gabriel Agaï. Nous, la communauté juive, c'est vrai que quand on dit plus jamais ça, c'est plus jamais ça. Et actuellement, aux États-Unis, les seuls, ceux qui ont commencé à manifester devant les ambassades chinoises contre le massacre des Ouïghours, actuellement, c'est des juifs. Quand on dit plus jamais ça, c'est plus jamais ça nulle part. Et contre personne. En quoi ce genre de voyage, tel que celui qui va être organisé, ça sert le dialogue interreligieux sur le terrain, j'ai envie de dire, à la base ? En quoi est-ce que c'est contaminant ? Je reprends un mot du président de la République quand il parle du ruissellement. Il l'a dit dans un autre contexte, plutôt économique. Je crois à cette notion du ruissellement et que les choses descendent comme ça en cascade. Lorsque des responsables religieux, des dignitaires, des hiérarques viennent dans un endroit avec une charge symbolique, émotionnelle et surtout de portée théologique et spirituelle, eh bien les fidèles par la suite, via les différents imams, rabbins, curés ou autres, vont être sensibilisés à la dite démarche. Donc il y a là une responsabilité de donner dans un enseignement d'ouverture
de le faire savoir et de le faire advenir jusqu'aux fidèles de base. Rabbin Gabriel, pour vous, ces voyages, ça sert à faire de l'image ou ça a un réel impact dans les sociétés et dans les diverses communautés religieuses? Dans le cas dont parlait Cyril et Bencher, je pense que la portée symbolique est très importante. Et là, le ruissellement, j'espère que le ruissellement fonctionnera. Mais toutes les rencontres interreligieuses ont une force symbolique. Et des fois, il n'y a même pas besoin de parler. Il suffit juste d'être ensemble, chacun avec des signes ostentatoires de son appartenance religieuse. Et juste pour expérience, je fais partie de plusieurs organisations internationales interreligieuses pour promouvoir la paix. Et quand on a fait notre rencontre en Éthiopie et un peu plus tard, on a fait une autre rencontre à Delhi en Inde, dans les deux rencontres, on avait une photo de notre groupe en première page des journaux, des publications en anglais. Donc voilà, parce que la force symbolique d'avoir tous ces gens qui viennent du monde entier, qui appartiennent à toutes les traditions religieuses, dans des habits traditionnels, ça porte un message symbolique très fort. Comment est-ce qu'on mesure l'impact que ça a sur le vivre ensemble? Aucune idée. Il faudrait voir, c'est du long terme. Mais ce qu'on espère, c'est que, comme on dit, si on sauve un être humain, on a déjà sauvé le monde entier. Et si on peut sauver une personne, rien qu'une personne soit sauvée de commettre une mauvaise action, ou rien qu'une personne soit sauvée de subir une mauvaise action, je pense qu'on a gagné notre action ici. Khaled Bencher, vous êtes actif dans le domaine du dialogue interreligieux depuis plus de 2 décennies aujourd'hui. Qu'est-ce qui fonctionne réellement sur le terrain? Est-ce que vous avez observé, vous, de choses qui fonctionnaient? Et notamment chez ces jeunes qui sont en voie de radicalisation, par exemple. Il y a un réel paradoxe, il faut le dire en simplicité et en transparence. D'un côté, jamais nous n'avons connu de nos jours une recrudescence de crispation, de repli sur soi, d'intolérance, de rejet de l'autre. Et ça a été, malheureusement, ça a culminé avec l'annus horribilis de 2015, avec les attentats, etc. En même temps, là aussi sans être macronien, il n'y a jamais eu une prolifération de rencontres, d'associations, de dialogue interreligieux, de dialogue interculturel, etc. Alors, est-ce que ça répond à la radicalisation? Je pense que oui. Au lendemain de l'assassinat odieux du père Hamel, il y a eu une demande à l'actif, pour être honnête, d'Anwar Kbibesh, qui a appelé les jeunes musulmans d'aller dans les messes. Alors, Anwar Kbibesh, ex-président du CFCM. Donc à l'époque, au moment de ce meurtre horrible. De cet assassinat, et des jeunes gens sont allés, pour la première fois d'entre eux, ce qui montre qu'on manquait d'éducation à l'altérité confessionnelle dans des messes. Ils sont entrés pour la première fois dans une église, pourtant leur environnement est plein d'églises. Et les rencontres qui ont été initiées, mais que nous initierons encore, parce que c'est important pour la paix, la cohésion au sein de la nation, en bilatéral, c'est-à-dire avec les chrétiens, avec les juifs, avec les bouddhistes, etc., dans le cadre de la Fondation de l'Islam de France, même si ce n'est pas sa vocation première, ça paraît important dans l'éducation et dans la préparation des jeunes citoyens à s'ouvrir et à consolider les bases d'une vie en commun au sein de la nation. Et tout à l'heure, le quiz, le grand quiz des religions, animé par l'imam Abdelali Mamoun qui est là, le rabbin Gabriel Agaït est là également, et puis Khaled Bencher est notre invité. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Votre voix porte de plus en plus dans l'Islam de France, Khaled Bencher. Je sais que vous vous défendez toujours d'être candidat à quelque chose, mais je vous trouve plus punchy qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, vous laissez plus faire. La question, c'est... on ne peut pas rester complice par l'inaction ou le silence de ce qu'on dénonce par ailleurs. Il se trouve que depuis un quart de siècle, je ne cesse de m'égosiller dans les conférences, dans les débats, dans les colloques, dans les symposia, pour promouvoir ce que je crois être juste de dire, sans dogmatisme aucun. Il faut se garder de se croire seul dépositaire de la vérité en tout.
On me propose de présider une institution dont la vocation, justement, est l'importance de l'éducation, de la culture, de la connaissance et la prise en charge sociale de la jeunesse. Je ne peux pas faire la fine bouche, donc j'accepte. Et là, ça devient une sorte d'investissement de tous les jours, voire des bagarres quotidiennes, pour porter haut une voix responsable, sous la voûte commune de la laïcité, qui que nous soyons, croyants ou non croyants, fidèles de telle ou telle tradition religieuse ou pas, ce qui est important pour nous, c'est d'asseoir les fondations d'une vie commune, d'une nation commune, fraternelle, solidaire et prospère pour tous. Mais moi qui vous observe depuis ces 2 décennies, aujourd'hui, dans les interviews, dans tous les entretiens que vous donnez, vous dites clairement ce que vous pensez, vous prenez des positions sur des sujets dont on sait qu'ils ne vont pas forcément être appréciés par les musulmans, je pense au voile notamment, et aujourd'hui vous dites ce que vous pensez. Mais j'ai toujours dit ce que je pensais. Alors vous le disiez peut-être pas avec, vous disiez peut-être pas avec autant de force et de conviction. Moi qui suis beaucoup le docteur et professeur Ali Benchir, je pense qu'il a toujours dit avec autant de force ce qu'il dit, simplement il n'avait pas assez de résonance, avec les moyens qu'il fallait pour pouvoir se faire entendre partout. Aujourd'hui, avec la Fondation, il a enfin les moyens, un cheval de bataille qui lui permet véritablement de propager sa conception, son nouveau paradigme de l'islam de France. Merci, voilà. C'est Abdelali pour ce point. L'idée générale, c'est que là aussi, il faut avoir une grande force intérieure, si je puis le dire, et m'autocongratuler pour ne pas dévier sur ce qu'on croit juste de dire et de faire. Depuis mes prises de parole publiques, on a parlé d'un quart de siècle, j'ai toujours pensé qu'il y a une réelle obsession de la norme religieuse, que ce n'est pas cela l'élévation spirituelle, etc. Je le disais, simplement ça n'a pas été suffisamment peut-être relayé par les tribunes médiatiques, occupées qu'elles sont par la surenchère sur le vil, le pervers, le négatif et le maladroit. Peut-être qu'aujourd'hui on vous écoute différemment, alors c'est peut-être ça que vous voulez dire. Maintenant, puisque j'ai une institution derrière moi, ce que je dis est amplifié, et tant mieux, parce que sur mes idées, je n'ai jamais failli n'échanger. Rabbin Gabriel, vous qui êtes actif sur le terrain, et notamment sur le terrain interreligieux, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fonctionne bien ? J'allais dire tout et rien. C'est-à-dire que au niveau des associations, il y a énormément de choses qui se font sur le terrain, des rencontres, des conférences, des tables rondes, des colloques, etc., etc. Il y a même des actions communes, des actions caritatives, par exemple. Dans certains cercles, même, il y a des sortes de retraites spirituelles qui sont organisées de manière interreligieuse. Donc, c'est-à-dire, alors dans ces cas-là, ça se passe comment ? C'est-à-dire que on va se retirer pour un week-end dans un lieu calme et puis méditer ensemble, prier ensemble, voilà, être ensemble pour juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, hindouistes, de manière à chacun dans la cohérence de sa tradition, mais on se retrouve ensemble pour se dire que finalement on partage la même nature, la nature humaine qui est d'origine divine, et cette même aspiration au sacré et au spirituel. Donc voilà, il y a des initiatives qui se passent pas seulement en France, mais dans le monde. Donc à ce niveau-là, c'est magnifique. Et d'un autre côté, rien ne se passe parce que, comme vous le disiez, cher Philippe, les médias ne parlent que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Alors dès que les choses vont bien, on va pas en parler. Ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs dans le monde. J'ai été assez étonné que dans plusieurs pays dans lesquels ce genre d'initiative arrive, la presse nous suit. Et la presse pond des petits articles de manière quotidienne parce que c'est quand même assez exceptionnel quand il y a ce genre de rencontres, et surtout au niveau international. Parce qu'il y a C'est-à-dire que les Français ils sont fixés sur ce qui fonctionne pas. Les médias français, en tout cas, n'aiment pas parler de la religion. C'est mieux la polémique. C'est une tradition assez ancienne, et il y a un anticléricalisme qui se cache derrière cette laïcité. Et donc, une sorte d'allergie à la religion. Et surtout, malheureusement, quand les religieux de plusieurs traditions font des belles choses ensemble, on ne va pas en parler.
Khaled Bencher, vous avez parlé d'un des volets de la fondation que vous dirigez. Le 4e volet, ça sera à destination de la jeunesse. Qu'est-ce que vous allez mener comme action vis-à-vis de cette jeunesse ? En amont de cette action vis-à-vis de la jeunesse, il y a ce que nous appelons dans notre jargon les UPI, Universités populaires itinérantes. Mmh. Pourquoi est-ce qu'elle est itinérante, cette université populaire ? Parce que nous n'avons pas encore la logistique dont a pu bénéficier, par exemple, un Michel Onfray avec son auditorium du mémorial de Caen. Eh bien, c'est à nous d'aller de ville en ville pour porter le débat, amener la connaissance, ouvrir des échanges qui permettent d'exorciser les hantises, d'apprivoiser les peurs, de domestiquer les angoisses et de laisser place à un débat entre musulmans et non-musulmans et surtout un débat intra-islamique. Mais alors pourquoi Michel Onfray a les moyens et pas vous ? Vous m'expliquez la différence ? Ça va venir. Je ne désespère pas que les pouvoirs publics soient sensibles à ce que j'appelle une cause nationale. Vous savez, le sujet islam est un sujet brûlant, inflammable, explosif. La question est épineuse. Et sa résolution relève d'une cause nationale, d'un défi de cohésion et surtout d'un enjeu de civilisation. C'est-à-dire, islam, grande cause nationale 2020-2021 par exemple. Pas uniquement sur une année ou deux. Non, mais je sais pas, vous savez qu'en général ça se passe comme ça. Oui, vous avez bien fait de le dire et que les pouvoirs... Mais proposez-le au président là. Nous verrons bien. Le président a eu son grand débat. Et pourquoi pas, nous nous sommes inspirés, d'ailleurs nous y avons pensé avant, après l'histoire des Gilets jaunes, pour aplanir les difficultés des tensions sociales que nous connaissons. Eh bien nous allons entreprendre ce grand débat sur le sujet islam, sur la chose islamique dans notre pays et de par le monde, aussi en allant de ville en ville. Bon, je sais pas, le rabbin Gabriel veut parler, il connaît peut-être des gens, il connaît peut-être des gens qui ont des sous. Non. C'est pour ça qu'il faut lui donner la parole. Malheureusement, si je connaissais des gens qui avaient des sous, je serais pas ici. Je serais sur une plage quelque part. Non, en fait, je profite que Sir Khaled Bencher est là, peut-être parce qu'il y a des questions, je pense que les auditeurs se posent. Et moi, j'ai 2 problématiques que souvent viennent à mes oreilles de par mes amis musulmans. Un, c'est cette histoire d'islam de France, qui est a priori bizarre. Il n'y a qu'un seul islam, comme il n'y a qu'un seul christianisme, un seul judaïsme. Donc, moi, si on me disait le judaïsme de France, ça sonne bizarre. C'est le judaïsme en France, ou la forme que prend le judaïsme en France, le christianisme en France. Alors, est-ce qu'on peut expliquer cet islam de France ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression de l'islam de France ? Deuxième chose, on entend souvent, peut-être pas ici, mais cette histoire de réformer l'islam. Alors, moi, j'imagine que si j'étais musulman, je serais un peu allergique à ça. Je veux dire, la religion, elle est parfaite en elle-même, et c'est peut-être les pratiquants de cette religion-là qu'il faut réformer. Et c'est ce qu'a dit Sir Khaled un petit peu avec l'éducation. Donc voilà, j'aimerais peut-être rapidement, parce qu'il y a le quiz aussi. Là, je crois qu'on va entamer le quiz. Là, vous allez voir. Non, mais il y a la compréhension que l'on a de la religion aussi, qui est humaine et donc faillible et qui peut faire l'objet d'erreurs perpétrées à travers les siècles et même qui a perduré par ce taqlid a'ma, par cette imitation aveugle de nos prédécesseurs qui ont transmis erreurs génération après génération, les erreurs de nos prédécesseurs, parce que c'est des êtres humains. Et que parce que nous, aujourd'hui, nous avons les moyens éclairés et paisibles et on va dire appropriés pour justement faire une révision de cette lecture de nos textes références scripturaires, qu'il est important de réformer cette compréhension de l'islam. Pas l'islam en tant que religion, mais sa compréhension que l'on a héritée des hommes faillibles avec leurs défauts et leurs qualités. Imam Abdellah, sur ce fameux islam de France. Oui. Je suis en retard d'une petite explication sur encore les aspects sociaux que nous entreprenons et que nous menons. J'y reviendrai dans quelques instants. Je réponds à la question de Gabriel Hagaï. Islam de France, islam en France, islam dans France, islam gallican, islam français. D'ailleurs, mon homologue Ariel Goldman préside la fondation du judaïsme français. Et ça n'a pas posé des questions. En réalité, pour faire simple, parce que ça nécessite peut-être davantage d'explications. Y a-t-il un seul islam
qui universalise l'ensemble des musulmans qui s'y reconnaissent, l'unicité de Dieu, la prophétie mohammedienne, le croire en un jour du jugement dernier, etc. Les fameux 6 piliers de la foi. Bon, très bien, le fameux hadith de Gabriel, si je puis dire, oui, ça universalise l'Indonésien de Jakarta, le Sénégalais du Sénégal, de Dakar, et qui ensemble s'y retrouvent. Y a-t-il maintenant une manière de vivre sa tradition religieuse au Yémen, au Canada, en Afrique du Sud, au Pakistan et en Norvège? Oui. Donc il y en a une manière de vivre en France son appartenance à la tradition religieuse islamique. Et à commencer par le fait de respecter la loi fondamentale, qui est la Constitution, le primat du droit positif sur une quelconque législation d'inspiration religieuse, une manière culturelle de vivre pleinement et en cohésion avec ses compatriotes. Il y a des normes culturelles, il y a une psychosociologie générale qui n'est pas la même que l'on soit à New York ou que l'on soit à Sanaa. C'est ça l'idée de l'islam de France. Ce n'est pas une volonté de frelater ou de plier une religion à la volonté des pouvoirs publics. Ça ne sera pas comme ça. De toute façon, ce n'est pas avec nous que les choses se passent. C'est l'expression qui crispe. Alors, il faut l'expliquer, faire de la pédagogie. Le second volet de la question de C. Gabriel Hagaï, c'est la réforme, etc. D'abord, il n'incombe pas au pouvoir public de s'immiscer dans les questions internes d'un culte quel qu'il soit. En revanche, il incombe aux intellectuels, aux théologiens, aux philosophes, aux penseurs musulmans, aux chercheurs, de ce que j'ai toujours appelé, pas une réforme, parce que le mot ne sait plus à quoi il renvoie, mais à une refondation de la pensée théologique islamique. Et cette refondation de la pensée théologique islamique est nécessaire de nos jours parce que une sorte de revivification de ces sciences-là qui aillent dans le sens de l'histoire et qui épousent les contingences de nos préoccupations du XXIe siècle. Bien, Imam Abdelali, votre quiz, on va le garder pour la semaine prochaine. D'ailleurs, Khaled Bencher va revenir parce que je sais qu'il n'a pas gagné sa poupée Chifa et rien que pour ça, il reviendra la semaine prochaine. Je reviendrai avec je suis pas sûr. C'est important.